Vous savez, quand on décide de faire quelque chose de grand, quand on veut vraiment marquer les esprits, il y a un moment où on comprend une chose. On va te détester, on va dire que tu as changé, on va dire que tu n'es plus le même, on va dire que tu as perdu ce qui faisait ton essence. Et parfois, pour atteindre ces objectifs, on doit accepter de devenir le méchant de l'histoire des autres. On doit accepter que personne ne comprenne ton plan. On doit accepter d'être seul. Et c'est exactement pour ça que la dernière scène d'Eren m'a frappé. Parce qu'on parle d'un personnage qui a accepté d'être haï par le monde entier, qui manipule son propre père, qui a poussé ses amis à le détester, qui a pris le fardeau du monstre sans broncher. Et pourtant, dans sa dernière conversation avec Armin, il nous dit comment passe-t-on d'un stratège absolu à idiot? Est-ce que cette scène a trahi tout ce que l'œuvre avait construit? Ou est-ce qu'on n'a simplement pas voulu accepter la vérité? Eren n'était pas un idiot. Avant de parler de la scène finale, rappelons les faits. Pas de théorie, mais des faits montrés dans le manga. Il manipule son propre père grâce au pouvoir du gitan originel. Eren peut voir les fragments du futur. Dans les chapitres révélant la confrontation avec la famille Grace, Grisha hésite. Il ne veut pas massacrer des enfants, il doute. Et Eren intervient. Il lui parle, il le pousse, l'oblige presque à agir. Grisha pleure, il supplie, mais il finit par obéir. Cela signifie qu'Eren devient l'architecte indirect de tout conflit. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est une manipulation consciente du passé. Un idiot ne manipule pas le temps. Il orchestre sa propre aile. Dans la dernière saison, il humilie Mikasa, il frappe Armin, il dit qu'il les a toujours détestés. Plus tard, il révèle que c'était volontaire. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils puissent le tuer sans hésitation. Il voulait qu'ils deviennent les héros. Il accepte de salir son image pour protéger leur avenir. C'est une stratégie. Ce n'est pas simple, c'est calculé. Il déclenche le grand terrassement en pleine conscience. Il ne demande pas d'avis. Il assume la responsabilité. Il comprend les conséquences. Il sait qu'il deviendra le pire criminel de l'histoire, mais il avance quand même. On parle d'un personnage qui accepte la haine mondiale, le génocide et même sa propre mort. Un idiot ne planifie pas son exécution. Et pourtant, dans la scène finale entre Eren et Armin, Eren pleure. Il avoue qu'il ne voulait pas mourir. Il dit qu'il ne voulait pas que Mikasa l'oublie. Il dit qu'il ne sait même pas pourquoi il voulait que le monde soit détruit. Et surtout, il dit qu'il est un idiot qui a obtenu un pouvoir trop grand. C'est là que le choc est violent. Parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est l'inverse d'un idiot. Alors, que signifie vraiment cette phrase? Toute la série repose sur la liberté. Mais dans cette scène, Eren admet qu'il a vu le futur. Il était presque prisonnier de ce futur. Donc, où est la liberté si ses choix étaient déjà visibles? Était-il encore libre? On nous a montré un Eren froid, détaché, presque inhumain. Puis soudainement, il devient l'adolescent jaloux, fragile et possessif. La scène semble adoucir son image. Armin le remercie, il y a presque une compassion. Pour certains spectateurs, cela atténue l'horreur du massacre. La scène affaiblit la radicalité de l'œuvre. Maintenant, retournons complètement la perspective. Et si Eren n'était pas réduit à un idiot, mais qu'il se jugeait lui-même? Peut-être que cette phrase n'est pas intellectuelle, elle est morale. Il reconnaît que malgré sa puissance, il n'a pas trouvé de meilleure solution que la destruction. Il se voit comme quelqu'un qui n'a pas su briser le cycle. Ensuite, Eren n'a jamais été un symbole pur. Depuis le début, il agit par rage, par impulsion, par obsession. La différence, c'est qu'à la fin, il n'a plus de masque. Il avoue, il redevient humain. Et c'est peut-être ça qui dérange. On ne voulait pas qu'il soit humain. On voulait qu'il reste une idée. Le problème de cette scène, ce n'est pas qu'elle est incohérente, c'est qu'elle détruit notre fantasme. On voulait un génie froid. On découvre un adolescent traumatisé qui a obtenu le pouvoir d'un dieu. Il a manipulé le temps, il a orchestré sa haine, il a pris le rôle du monstre. Mais au fond, il restait un garçon brisé par la mort de sa mère. Est-ce une trahison ou est-ce la vérité la plus réaliste possible? Parce que dans le monde réel,
Ce ne sont pas des monstres mythologiques qui causent la pire catastrophe. Ce sont des humains convaincus d'avoir raison et peut-être que la dernière scène ne détruit pas Attack on Titan. Elle nous rappelle simplement que la liberté absolue a un prix. Alors dis-moi, Eren était-il un stratège tragique ou un idiot avec trop de pouvoir? Juste ton avis en commentaire.